Hello to you YouTube, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour l'intégration du Emolock dans le système du nouveau faisceau électrique pour la moto et on va enfin tester l'ensemble de ce qu'on a fait. Alors j'espère que vos prières vont fonctionner. Cast aussi, c'est parti! On s'était quitté sur la V1 avec tout ce qu'on avait réalisé. J'avais juste pas monté l'élément de la batterie pour le courant. On va installer donc le Emolock et on fera donc une version 2. Ça pourra certainement servir à quelqu'un qui cherche à moderniser sa machine. Et aujourd'hui, on s'intéresse au Emolock. Donc, qu'est-ce qu'on a dedans? Donc, je rappelle, le Emolock, c'est un système qui va remplacer donc votre Neumann et votre système à clé en prenant quelque chose de beaucoup plus moderne et surtout d'inviolable. Donc ici, on a le petit module NFC avec les badges. On a également le relais ainsi que les 4 cosses pour l'arrière. Perso, comme j'y connais rien, les 4 cosses, je vais pas m'en servir. J'ai dépensé un peu plus lors du gros achat. Et j'ai acheté un kit de câbles pour Emolock NFC. Donc j'aurais pu qu'à brancher le relais là-dedans, dans le bon sens. On a également le porte-fusible intégré avec le fusible de 40 ampères. Et on a toutes les connectiques. Donc les 3 connectiques ici vont aller sur le Emolock. Une fois qu'on aura dévissé à ce niveau-là avec une clé Allen de 2,5. Et après, donc, on va avoir les connexions batterie plus à la masse. Et puis c'est tout bon. Allez, c'est parti pour le montage. Avant de passer à la pratique, on va quand même faire le schéma. Donc là, on aura le Emolock. On a également le relais. Et après, on a le système à la batterie avec le fusible de 40 ampères. De ce côté-là, c'est assez simple. Un fil rouge qui va sur le plus et un fil noir sur le moins. Le rouge et le noir proviennent du relais. Hop. Avec le noir. Pour alimenter le Emolock, on va avoir besoin d'un peu de courant, d'une masse et d'un signal. Et après, on va avoir besoin d'envoyer donc le signal du Emolock jusqu'au lock. Donc c'est le dernier slot du Emogadget côté entrée, côté input. Donc ici. Après la théorie, la pratique. Pour faire ça propre, il faut passer donc les 3 fils à l'intérieur ici. Plus après le fil marron. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des doutes. Les 4 câbles ne passaient vraiment pas. Et puis pourquoi je devrais mettre 2 câbles marrons au même endroit? Donc sur les connectiques, vous ne pouvez pas vous tromper. Le marron va au centre. Et ensuite, c'est bien marqué donc batterie et ground. Donc le rouge sur la batterie et le noir sur le ground. Et je rajoute donc le marron qui va aller sur le Emo-Unit au centre. Et je le relie directement sur la partie lock. Parfait. J'installe le relais aussi. Donc c'est facile, il n'y a qu'un seul sens. Voilà. Maintenant que le Emolock est connecté, je vais m'occuper de toutes les masses des différents appareils pour les connecter directement sur le Emo-Unit. Et moi je vous retrouve juste après. One eternity later. Ça y est, j'ai terminé donc toutes les connexions. Bon, je vous l'accorde, c'était censé simplifier le faisceau. Bon, là on dirait pas vraiment que c'est simplifié, mais j'ai coupé aucun câble. J'ai utilisé donc ici les petits wagots donc pour utiliser la masse. Donc j'ai relié tout ce qu'il fallait. Le courant ici, donc rien n'est parfait parce que j'ai pas mis les fusibles par exemple pour
le Motoscope Pro. Mais bon, voilà, tout est branché comme il faut. J'ai juste vraiment un doute sur le Emolock. J'ai regardé un peu sur internet. Bon, j'ai du mal à trouver sur le nouveau, c'est la version 2 qui est en NFC. J'ai quand même acheté le câble de relais, mais est-ce que vraiment j'en avais besoin? Voilà, là-dessus je suis un peu tiraillé, donc j'ai envoyé à midi un mail au support de MotoGadget. On va voir s'ils me répondent dans la journée, que je puisse retransmettre l'information dans cette vidéo, sinon ce sera dans une prochaine. Mais ouais, je suis pas bien sûr de mon coup là. Mais bon, on va quand même tester. Donc j'ai déjà connecté le plus. Il ne me restera plus qu'à connecter le pôle négatif avec toutes les masses. Yes! Regardez, les boutons s'allument. On va tester le Emolock. Oh, génial! On va éteindre. Je sais pas si vous avez vu si ça s'est allumé. Ah. Ça vient peut-être du fait que c'est pas directement branché sur la batterie. Ça vient peut-être de là. Donc si normalement je l'active avec le starter. Yes! Et on navigue les menus. Ouais, ça marche aussi. Parfait. On va tester les clignotants. Clignotant gauche. Clignotant droit. Ok, ça switch direct. Parfait. Warning. En appuyant sur les deux en même temps. Magnifique! Et on éteint le système. Oh putain! Je suis hyper content que ça marche. J'y croyais pas trop, sincèrement. Avec tous ces petits raccords, avec les wagons, on dirait un peu un truc fait à la va-vite d'électricien du dimanche. Mais en même temps, c'est ce que je suis. Non, franchement, je suis trop content que ça fonctionne. Ça permet d'avancer à l'étape suivante. Je vais refaire la V2. Donc, une fois que j'aurai la réponse de chez MotoGadget, pour pas vous induire en erreur et pour pas vous obliger ou pour pas être obligé à acheter ce genre-là. À mon avis, ce petit kit, il doit servir pour les personnes qui n'ont pas de Emo Unit. Moi je l'ai acheté, ça fait chier, bah tant pis. Hein, si... L'épisode d'aujourd'hui, il est quand même positif dans son ensemble. Le montage du faisceau, il fonctionne pour le moment. Cependant, l'écran, il devrait faire sa cinématique dès que j'approche le badge NFC du Emolock. Mais je crois que j'ai trouvé pourquoi. J'ai oublié de brancher un fil pour le courant de la breakout box. Ce qui explique aussi pourquoi le voyant de clignotant ne s'affiche pas sur l'écran du Motoscope Pro. Mais le plus problématique, c'est le branchement du Emolock. Et là, je dois remercier John du support de chez MotoGadget. Grâce à lui, on va pouvoir faire un branchement propre et sûr. Donc on ne va pas avoir besoin de fusible 1 ampère. Pas besoin non plus de se brancher au niveau de la batterie, que ce soit pour le moins ou pour le plus. Donc le marron, on n'y touche pas. Pour rappel, il est sur le slot du milieu au niveau du Emolock. On prend un fil rouge qui va du slot batterie du Emolock jusqu'à la batterie du Emo Unit Blue. Et on fait pareil avec le noir. Directement ici. Bon, je referai quelque chose de propre par la suite. Donc pas besoin de fusible de 1 ampère car le Emo Unit il va déjà être protégé par le fusible 40 ampères directement qui provient de l'alimentation avec la batterie. Je vous résume.
si comme moi, vous avez un M-Lock, un MO Unit Blue ou un MO Unit classique, pas besoin du kit de câble ici et vous n'avez même pas besoin du relais qui est fourni avec le M-Lock. Et comme je l'avais pressenti, en fait, le relais ainsi que le kit de câble NFC, il va vraiment vous servir si vous faites le montage sans MO Unit. C'est donc sur ce happy end que se termine l'épisode d'aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir regardé. J'espère qu'il vous aura plu, mais surtout qu'il vous sera utile si jamais vous souhaitez vous lancer et surtout qu'il vous sera utile pour ne pas répéter les mêmes erreurs que moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un max de pouces bleus, c'est la récompense. Il n'y aura pas de vidéo en fin de semaine car c'est les 9 ans de mariage avec madame. Et comme je tiens à ma vie, on va faire autre chose que de la vidéo YouTube. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un unboxing rempli de surprises. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Cyril. À plus. Ciao, bye bye.